Très bien. Donc, on va voir ensemble certaines dérivées. Donc, très rapidement, je vous rappelle, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. La dérivée de tangente x, bon, si vous ne la connaissez pas, pour retrouver ce résultat-là, il suffit d'écrire que tangente x égale sinus x sur cosinus x. Après, vous dérivez u sur v. Et la dérivée de u sur v vous donne u' v plus v', moins v' u sur v2. Après simplification, vous avez 1 sur cos carré de x. Mais vous remarquez que 1 peut s'écrire sin carré de x plus cos carré de x. Et ça fait cos sur cos, ça fait 1. Et sin carré de x sur cos carré de x, ça fait bien tangente 1 plus donc tangente carré de x. Alors, je vais plutôt aujourd'hui m'intéresser aux fonctions réciproques de la fonction sinus, donc arc sinus x, arc cos x, arc tangente x. On va essayer de montrer que arc sinus x, sa dérivée, c'est 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. La dérivée de arc cosinus x, c'est moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Et enfin, la dérivée de arc tangente x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Bien sûr, ici, le domaine de dérivabilité de la fonction arc sinus, c'est l'intervalle moins 1 ouvert plus 1 ouvert. Pareil pour cosinus x. Ensuite, une fois que j'aurai montré que la dérivée de arc sinus x, c'est tout simplement 1 sur racine carrée de 1 moins x carré, on va forcément déduire la dérivée de arc sinus u, où bien sûr nous avons ici une fonction composée. Donc la dérivée de arc sinus u, c'est u', hein, je m'appuie sur ça, donc c'est u' sur racine carrée de 1 moins u au carré. Idem pour arc cosinus u, sachant que arc cos x égale moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Donc arc cosinus u, c'est moins u' sur racine carrée de 1 moins u au carré. Et pareil pour arc tangente de, ici bien sûr, de u. Arc tangente de u, c'est u' sur 1 plus u au carré. Je vous propose donc de montrer, en partant du fait que la dérivée de sinus x est cosinus x, on va démontrer que la dérivée de cos x c'est moins sin x. On va démontrer que arc de sinus x c'est 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Donc on va démontrer ça, et ça, et ça, et après vous n'aurez plus qu'à faire le lien entre la dérivée d'une fonction composée. Il faut dériver u' et remplacer le x par u, et vous avez toutes les dérivées qui viennent juste après. Très bien, alors on va commencer par démontrer que la dérivée de arc sinus x c'est 1 sur 1 moins x au carré. Alors c'est parti. On va donc écrire donc dérivée de arc sinus x égale alors je vais écrire y égale arc sinus x. Arc sinus x. Ok. Y égale arc sinus x. Donc forcément, tout le monde voit que ça, c'est la fonction réciproque de la fonction sinus. Hein. Et donc ça équivaut à dire que x est égal, n'est-ce pas, x est égal à sinus de y. Hein. C'est une fonction et ça réciproque. D'accord? Et donc, je vais partir de là. N'oubliez pas que je cherche la dérivée. On cherche la dérivée, n'est-ce pas? On cherche la dérivée de arc sinus x. Alors, je vais donc écrire. J'ai sinus y égale à x.
On sait que la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Et là, c'est la dérivée de sinus y. La dérivée de sinus y, c'est forcément y' cos de y, qui est égal à la dérivée de x. On dérive sinus de y par rapport à x, et on dérive x par rapport à x. Donc la dérivée, donc ça c'est une fonction composée. Donc la dérivée de sinus y, c'est y' cos y. Et la dérivée de x, c'est 1. N'oubliez pas que je cherche la dérivée. Donc y' est tout simplement égal à 1 sur cos de y. 1 sur cos de y. On sait que sinus carré de x, sinus carré de y, plus cosinus carré de y est égal à 1, n'est-ce pas? Nous avons donc cosinus carré de y est égal à 1 moins sinus carré de y, ce qui veut dire que cos de y égale racine carrée de 1 moins sin carré de y. Donc ici j'ai y' égale 1 sur racine carrée de 1 moins sinus carré de y. Or, sinus de y c'est x, d'où y' égale 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré. Bien sûr, avec un domaine de dérivabilité qui est compris entre moins 1 et 1, non compris. Voilà, donc la dérivée de arc sinus x, c'est 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré. Maintenant, on va calculer la dérivée de arc cos x. Arc cos x, donc, alors on va tout reprendre. On va donc dériver arc cos x. On va adopter le même schéma en fait. Donc nous avons ici y égale arc cos x. Ça équivaut à x égale cos de y. Cosinus de y. Donc je vais écrire cosinus de y. Cosinus de y est égal à x. On va dériver les deux membres. Ça me fait comme tout à l'heure. Cette fois-ci, la dérivée de cos y, la dérivée de cos x, c'est moins sin x. Mais là, j'ai une fonction composée. Ça me fera donc moins y' sin de y. La dérivée de x, c'est 1. Et donc, ça me fait y' égale moins 1 sur sin de y. Et on va faire comme tout à l'heure. On va donc écrire y' égale moins 1 sur racine carrée de 1 moins la sin de y, c'est racine carrée de 1 moins cos carré de y. Pourquoi? Parce que sin carré de y plus cos carré de y égale 1. D'où y' égale moins 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré. Et donc voilà la dérivée de arc cos x. Il nous reste maintenant à calculer la dérivée de arc tangente x. Alors on y va. Arc tangente x. Alors j'ai y égale arc tangente x. Ça équivaut à dire que x est égal à tangente de y. X égale tangente de y. Nous avons donc, on va dériver les deux membres, comme tout à l'heure, tangente de y égale x.
la dérivée, rappelez-vous, la dérivée de tangente x, je vous l'avais montré ici, hein, la dérivée de tangente x, c'est 1 sur cos carré de x, ou bien 1 plus tangente carré de x, d'accord? La dérivée de tangente de x. Alors on y va. Comme là j'ai une fonction composée, donc je dérive à gauche, ça me fait y' que multiplie la dérivée de tangente de y, c'est 1 sur cos carré de y, égale, bien sûr, la dérivée de x, c'est 1. Mais 1 sur cos carré de y, on l'a vu tout à l'heure, c'est tout simplement, là en haut, j'ai sin carré plus cos carré, donc ça me fait bien fois 1 plus tangente carré de y. Et tout ceci égale à 1. Ce qui me donne y' égale 1 sur 1 plus tangente carré de y. Ce qui me donne au final y' égale à 1 sur 1 plus x au carré. Voilà donc la dérivée de arc tangente x, c'est 1 plus x au carré. Alors maintenant qu'on a démontré, qu'on a établi ces trois dérivées, n'est-ce pas? Maintenant qu'on a établi ces trois dérivées, c'est-à-dire la dérivée de arc sinus x, la dérivée de arc cosinus x, la dérivée de arc tangente x. Maintenant, à la place de x, j'ai la fonction composée u, donc j'ai arc sinus de u. Eh bien, il faut simplement remplacer dérivée u, avoir u', et bien sûr racine carrée de 1 moins u carré. Ensuite, arc cos u, ça fait moins u' sur racine carrée de 1 moins u carré. Et enfin, arc tangente u, c'est u' sur 1 plus u au carré. Alors un exemple, si on veut calculer la dérivée, j'ai une fonction f qui est par exemple égale à, j'ai une fonction f qui est définie ainsi, par exemple arc tangente de, je dis n'importe quoi, de exponentielle de 3x. Voilà, arc tangente de exponentielle de 3x. Donc là, j'ai ma fonction, là j'ai u, voyez, là j'ai u, donc u de x, voyez, là j'ai u de x qui est égal à exponentielle de 3x. Donc u' de x, la dérivée de exponentielle de 3x, c'est 3 exponentielle de 3x. Et j'applique donc ma formule. J'ai ici f' de x est tout simplement égal à u', donc 3 exponentielle de 3x, ça c'est u', divisé par 1 plus u au carré. Donc soit je laisse comme ça, soit j'écris donc exponentielle de 3x au carré, ça fait exponentielle de tout simplement 6x. Voilà, exponentielle de 6x. Voilà la dérivée de arc tangente exponentielle de 3x. Voilà, ceci complète donc la séquence sur les dérivées